Louange à Dieu, le clément, le miséricordieux. Nous demandons à Dieu d'élever le grade de notre bien-aimé, le prophète Mohammed. Je vais expliquer dans cette leçon Surat Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Alors, Qul, ça veut dire dit. Allah Ta'ala dit au prophète, dit au Mohammed. Dans plusieurs sourates, on voit ça comme Qul ya ayyuhal kafirun, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Ça veut dire au prophète Mohammed, dit. Mais avant de continuer, pourquoi il est descendu ce verset? Parce que les incrédules, les mécréants, les associateurs sont venus vers le prophète, ils ont dit décris-nous ton Dieu que tu adores. Alors là, l'ange Gabriel est descendu avec le verset sur le prophète Qul huwa Allahu ahad. Dis ô Mohammed, Dieu est unique. Allahu ahad, Dieu est unique. Dieu est unique. Les savants ils ont dit unique. Ahad aussi veut dire que Dieu est indivisible. Indivisible. Et de là on comprend que Dieu n'est pas un corps, parce que tout corps, que ça soit lumière, que ça soit corps dense, palpable ou impalpable, ce sont des corps divisibles. Donc Dieu n'est pas un corps. Allahu Samad, c'est celui qu'on a besoin de lui lors de besoins, lors de problèmes, lors de manque. On a besoin de Dieu, mais Dieu n'a besoin de rien. N'a besoin de rien de ses créatures. Certes, Dieu a créé les cieux et les terres, il a créé les êtres humains, les djinns et les anges, mais il n'a besoin de rien parce que le besoin contredit la divinité. Le besoin contredit la divinité. De là, on dit, Dieu existe sans place. Pourquoi? Parce que le besoin de la place veut dire que la chose est créée. Donc Dieu n'a pas besoin de place. Il a créé les cieux, les terres, les places. Il n'a pas besoin de place. Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. De là, on dit que Allah Ta'ala, c'est impossible qu'il soit issu de quelque chose et c'est impossible que quelque chose est issu de lui. Pourquoi? Parce que quand le Fils et le Père indiquent que la chose est un corps, alors que Dieu n'est pas un corps, parce que le Fils, c'est une partie du Père. C'est une partie du Père. Donc, Dieu, c'est impossible qu'il ait un Fils. C'est impossible qu'il ait un Fils parce que le Fils est une partie du Père. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad veut dire que rien ne ressemble à Dieu en aucun cas. Rien ne ressemble à Dieu en aucun cas. Et quand on dit en aucun cas, ça veut dire dans n'importe quel sens. Parce que certains disent Dieu ne ressemble à rien, mais ils disent Dieu il est assis sur le trône. Mais assis sur le trône, il ressemble aux créatures, par le fait qu'il s'assoit. Donc s'asseoir, c'est impossible envers Dieu parce que c'est les insectes, c'est les animaux, c'est les êtres humains qui s'asseyent. Mais Allah ne s'assoit pas. Il s'assoit celui qui a un derrière, qui a un postérieur. Mais Dieu n'est pas un corps. Donc, on dit, comme il a dit Ali, le grand calife, quand quelqu'un lui a posé la question parmi les incrédules, il a dit, il est où Dieu? Mais regardez l'intelligence de Sayyidina Ali. Il a dit, c'est Dieu qui a créé le où, il n'a pas de où. Ça veut dire, on ne dit pas de Dieu où. Il a dit, l'autre il a été étonné, il a dit, il est comment Dieu? Alors Sayyidina Ali, il a dit, c'est lui qui a créé le comment, il n'a pas de comment, parce que le comment c'est la largeur, la longueur, la profondeur, la couleur, toutes ces choses-là, c'est parmi les attributs des créatures, c'est impossible que Dieu aille, ses sens aillent, ses attributs qui sont des attributs des créatures. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Ça veut dire Dieu, il a les noms appropriés à lui. Alors on appelle Dieu, on attribue à Dieu ses noms et ses attributs qu'il s'est attribué lui-même, mais on ne lui attribue pas les sens et les attributs des créatures. Dhunnun al-Misri, qui est l'élève de l'imam Malik, il a dit tout ce que tu imagines dans ta tête, Dieu en est différent. Parce qu'avec notre imagination, on imagine quelque chose qui est créé, qui a un début. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa ahkam.